anciennes traces d'occupation de la région par les Grecs datent de la période mycénienne, aux alentours du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Hérodote indique que les Cnidiens étaient des colons venus de Sparte et du Péloponnèse. Le premier établissement grec n'est cependant pas celui du site actuel. Les Cnidiens ont décidé d'abandonner le site de leur première implantation et de fonder une nouvelle ville sur l'emplacement actuel. Celui-ci était, en effet, mieux placé pour servir d'escale sur la grande route commerciale maritime, nord-sud, reliant l'Égypte à l'Asie mineure, la Grèce continentale et la mer Noire. Il suffit de considérer le plan de la ville antique pour remarquer les avantages de sa situation. La cité antique de Cnide était établie de part et d'autre d'un isthme reliant une presqu'île appelée Trompéa, et un versant escarpé de terre ferme, dominé par une crête montagneuse. En outre, la cité était bien protégée du côté de la terre, puisqu'elle avait construit un rempart au niveau de la crête montagneuse, et y avait aménagé une acropole. La ville prospéra rapidement, et atteint une grande richesse qui se perpétua pendant toute l'Antiquité et jusqu'au 8e siècle, époque où elle fut abandonnée. Cette configuration a permis à la cité de disposer de 2 ports abrités des vents marins, qu'il suffisait de fermer par des môles pour les protéger des attaques. Certes, un inconvénient majeur résidait du fait que la partie de la cité établie sur la terre ferme était en forte pente. Il fallut y pallier en aménageant le site, en créant des terrasses étagées. Cette photo montre les 2 premiers niveaux de terrasses. Au niveau du port, fut créée une vaste esplanade sur laquelle était située l'agora, et un sanctuaire à Dionysos. Au-dessus, sur la terrasse surmontant le temple, l'espace est, en grande partie, occupé par une grande basilique paléo-chrétienne avec 3 nefs et chœur à Saint-Autron. Le sanctuaire de Dionysos était composé d'un espace cultuel appelé, en grec, temnos, d'un temple, d'un portique à colonnes, appelé stoa, et d'un théâtre. Le théâtre faisait partie intégrante du sanctuaire. Là, se déroulaient les fêtes en l'honneur du dieu. La cavea du théâtre dont subsistent la plupart des gradins, était, pour sa partie centrale, adossée au versant pentu, et, pour ses parties latérales, portée par un fort mur de soutènement. Le mur de soutènement du théâtre formait un des côtés du téménos du temple. Une rue en forte pente, reliant les terrasses supérieures entre elles, débouchait au niveau de ce mur. Au centre du téménos, se dressait le temple de Dionysos. Celui-ci a été transformé en église au IVe siècle, il n'en reste que le dallage. Près des ruines du temple, sont exposés 2 autels, l'un est orné d'une guirlande portée par un bucrane. L'autre est doté d'un serpent enroulé autour du fût, ce pourrait être un symbole d'Asclépios. Le mur de fond de l'esplanade du temple servait de soutènement à la terrasse qui le surmonte. Il était construit en belle pierre appareillée, caractéristique de l'architecture grecque. Sur ce mur de fond, était adossée la stoa. Elle comportait de petites salles, sans doute à vocation cultuelle, et un large promenoir donnant sur le téménos par une colonnade. Une de ces salles cultuelles a été reconstituée, elle présente une façade distyle, ne comportant que 2 colonnes centrales. La stoa donnait, par une façade distyle, sur une rue nord-sud, qui reliait l'agora et le port, au temple d'Apollon établi sur les 2 terrasses les plus hautes de la cité. Cette rue, en forte pente, a conservé son dallage de marbre. Ce dessin montre l'aspect probable du sanctuaire d'Apollon. Le propyléon servait d'entrée au sanctuaire.
Il était aussi situé au croisement de deux rues principales de la cité, la voie nord-sud, venant du port, et une voie ouest-est, conduisant au Boulevard, et peut-être à une agora civique. L'autel, sur lequel se faisaient les sacrifices en l'honneur d'Apollon, était construit en avant du temple. Le temple d'Apollon se dresse le long et, au bord du mur de soutènement de la terrasse supérieure. Dans ce temple, a été trouvée une pierre sculptée, qui devait appartenir à la statue du dieu. Au-dessus du mur de soutènement, existaient des restes de gradins, ils devaient permettre d'assister aux cérémonies qui se déroulaient dans le temple d'Apollon. Un tholos était construit sur la dernière terrasse aménagée par les hommes, au pied du versant de la crête montagneuse. C'était un temple rond, dont il ne reste que le soubassement. On pense que ce tholos pouvait être dédié à Aphrodite, du fait que les monnaies de Cnides représentent, sur le revers, le visage en profit de la déesse. En suivant la voie ouest-est, partant du Propyléon, on aboutit à la ruine du Bouleuterion, dont on remarque l'aspect demi-circulaire. Là, se réunissait l'assemblée de citoyens élus, servant d'intermédiaire entre les magistrats et l'assemblée du peuple qui dirige la cité.